Bonjour chers internautes et bienvenue. On démarre aujourd'hui votre émission L'Hebdo du parquet par la radiation du capitaine Mamadou Dieye, membre du 25e bataillon de reconnaissance et d'appui. Un récit de Mamfama Gueye. Arrêté par la section de recherche de la gendarmerie et confié à la brigade prévôtale, le capitaine Mamadou Dieye a été traduit devant le conseil d'enquête le mercredi 23 avril 2018 pour faute contre la discipline. Il a finalement été radié des cadres d'actifs des armées le 23 mai 2018. Il a été versé dans les réserves comme soldat. La direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA) indique que cumulativement à sa radiation des cadres d'actifs des armées, le capitaine Dieye est susceptible d'être traduit comme déserteur devant les juridictions ordinaires à formation spéciale pour désertion à l'intérieur en temps de paix. L'enquête sur la mort de l'étudiant Fallou Sène tué par balle à l'université Gaston Berger de Saint-Louis avance à grands pas. Le tireur a été identifié, le dossier transmis au procureur de la République de Dakar et un juge d'instruction commis pour ouvrir une information judiciaire. Aruna Fall nous retrace les péripéties de cette affaire. L'enquête ouverte suite au décès de Fallou Sène a permis d'identifier le gendarme tireur. Il s'agit du chef de l'unité qui avait été dépêché à l'université Gaston Berger de Saint-Louis suite à une réquisition du professeur Baïdalaï Khan, désormais ancien recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Devant les enquêteurs, le tireur a reconnu le fait et a plaidé la légitime défense. Il explique que ces agents étaient assaillis par une horde d'étudiants armés de pierres. Plusieurs gendarmes étaient blessés et à terre. Pour éviter le pire, il a dégainé son arme de service, un pistolet automatique calibre 9 mm, et a tiré. Il ajoute que son intention était de faire reculer les étudiants et non de tuer quelqu'un. Le tireur étant identifié comme un gendarme passible du tribunal militaire, le procureur de Saint-Louis, Ibrahima Ndoye, n'est plus compétent. Le dossier a ainsi été transmis au procureur de la République de Dakar, Serigne Bassirou Gueye. Un juge d'instruction a été désigné pour mener une enquête approfondie afin d'élucider cette affaire et savoir si le tireur a agi à légitime défense ou s'il s'agit d'une bavure. Parlons à présent du procès du imam Alioune Ndao et compagnie qui se poursuit devant la chambre criminelle du tribunal de grandes instances de Dakar. Après le réquisitoire du procureur, place aux avocats de la défense qui font tout pour tirer leurs clients d'affaires. Le procès de l'imam Alioune Badara Ndao et compagnie est au dernier virage. Après le réquisitoire du parquet, c'est au tour des avocats de la défense de se relayer pour balayer d'un revers de la main tous les chefs d'accusation qui sont reprochés aux mises en cause. Les avocats estiment que leurs clients ne sont pas impliqués ni de près ni de loin dans le terrorisme. La défense trouve injuste le réquisitoire, premier substitut du procureur près le tribunal de grandes instances de Dakar, Ali Ndiaye. Pour rappel, le ministère public avait requis 30 ans de travaux forcés contre l'imam Alioune Ndao, la perpétuité contre Maktar Diokhane et le groupe qui s'était rendu au Nigeria. Il avait toutefois requis l'acquittement de 8 personnes qui ont été arrêtées par la section de recherche de la gendarmerie dans le cadre de cette affaire. Rappelons également que les 29 accusés dans le cadre de cette affaire étaient poursuivis pour des actes de terrorisme par association de malfaiteurs, actes de terrorisme par menace pour complot, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, apologie du terrorisme et détention d'armes et de munitions sans autorisation administrative. Terminons avec les Bisbiques. Cet adversaire de l'équipe nationale de football du Sénégal au mondial avec la justice espagnole, Radamel Falcao, l'une des stars de la sélection colombienne, a été condamné à 6 mois de prison et 9 millions d'euros d'amende par la justice espagnole. L'international colombien a été reconnu coupable de fraude fiscale lors de son passage à l'Atlético de Madrid. Il ne devrait néanmoins pas aller en prison s'il paie très vite la somme due. C'était tout. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, l'information continue sur notre site internet www.igfm.sn.